Alors, la monarchie, qu'est-ce que c'est que la monarchie? Les gens qui sont monarchistes sont les gens qui reconnaissent qu'il y a une nécessité de filiation, de dynastie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement dire voilà, vous serez ceci, vous serez cela. Il faut regarder le lignage. Et ça, c'est typiquement juif, quelque part. Donc les monarchistes, finalement, ils comprennent parfaitement la démarche judaïque. Même s'ils sont antisémites, c'est un autre problème. Parce que finalement, ils reconnaissent, c'est un peu l'hommage du vice à la vertu, ils reconnaissent qu'il y a besoin dans une société d'une structure qui ne soit pas uniquement liée à des choix subjectifs, si on peut dire, mais qui soit également fondée sur des réalités objectives. C'est-à-dire, par exemple, le roi, la noblesse, elle a une filiation, elle a une ascendance, elle a une hérédité. Et donc, quelle est la part de l'hérédité dans l'organisation de la société? Bon, dans la République française, on considère que l'hérédité n'a pas son mot à dire. Bon, moi je considère que c'est une erreur. L'hérédité, c'est quelque chose de fondamental. Ce n'est pas le seul facteur qui doit jouer, mais il doit jouer aussi. Il est structurant, il fait partie des vecteurs à considérer. Et le judaïsme, c'est quand même, qu'on le veuille ou non, une religion héréditaire. Et donc, si vous voulez, quelque part, le judaïsme, c'est une forme de monarchie. Ça correspond à une logique monarchique, si vous voulez. Si la monarchie, c'est une logique dynastique, voilà, il y a une logique de ce type. Et quelque part, la monarchie est un hommage rendu au judaïsme. Rappelons quand même qu'il y a la monarchie davidienne, de Salomon, etc. C'est pas rien, comme référence biblique, comme modèle, comme matrice. Donc, la monarchie, qui à mon avis n'est pas fondée sous sa forme actuelle, parce que finalement, euh, est-ce que. Mais enfin, il y a un témoignage d'une valeur dynastique. Maintenant, comment ça s'incarne, comment ça se décline, c'est un autre sujet. Hein. Croire que les rois de France ont une vocation particulière, mais ce qui est important, c'est d'instaurer cette forme d'hérédité et de dynastie. Hein. Maintenant, ça c'est déjà un premier pas. Maintenant, il est certain qu'un pays monarchique sera mieux à même de rendre hommage à l'histoire des Juifs qu'un pays qui n'est pas monarchique. La République n'a pas de raison fondamentale de comprendre le judaïsme. Parce que le judaïsme obéirait à des principes qui ne sont pas ceux de la République. Je ne pose pas là. Bon, la chrétienté est déjà beaucoup plus compatible avec la République que le judaïsme. Le judaïsme, contrairement à ce que disent certains, n'est pas compatible avec la République. En tout cas, il est compatible avec la République à condition que la République accepte une part de dynastie et d'hérédité dans son mode de fonctionnement. Parce que c'est là aussi le problème. On écoute Seymour qui nous dit la République c'est ceci ou cela. Mais justement, peut-être faut-il repenser la République. Seymour a une façon de figer les choses en disant ça c'est le judaïsme, ça c'est la République. Bon, mais faut repenser ces notions-là. Donc, qu'est-ce que c'est que la France? Il faut repenser. Qu'est-ce que c'est la France? C'est un empire, c'est une nation. Qu'est-ce que c'est la République? C'est quelque. Bon, et il a des idées très arrêtées, je dirais même bloquées sur un certain nombre de sujets et sur un certain nombre de représentations. Et ça hypothèque considérablement